comprenez? De servir Dieu n'accordera pas l'accès aux gens, le ciel. On n'entrera pas au ciel parce qu'on a servi, mais on entrera au ciel parce qu'on a obéi à Dieu, on a obéi à sa parole. L'apôtre Paul l'a dit. J'ai craint après avoir servi, après avoir prêché, après avoir servi le Seigneur, que le Seigneur ce jour-là me rejette. Et dans notre génération, beaucoup de chrétiens seront rejetés. Rappelez-vous, non? Rappelez-vous d'un de Dieu dans la Bible, Saül. Oint de Dieu, hein? Ne touchez pas à mes oints. Ne touchez pas à mes oints. Hein? Ce jour-là, le Seigneur te touchera. Un oint de Dieu comme Saül. Hein? David dit, je ne peux pas porter ma main sur oint de Dieu. Oint de l'Éternel. Mais vous savez pourquoi il a été rejeté par Dieu? Parce que lui, il croyait dans sa tête, servir Dieu, c'est ce qui était avant tout, avant l'obéissance. C'est ça ce qu'il lui, il croyait. Regardez, je vous lis, notez cette écriture, 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Ne pensez pas que les offrandes, les dons que tu fais là, tout ça, tu es dans les caritas, tu es dans l'aide sociale, tu as, il y a d'autres aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment, aiment cette histoire des orphelinats, tout ça. C'est bien, aider les pauvres dans leur détresse, les orphelins, le veuve, tout ça, c'est bien, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais le problème est qu'il faut aussi travailler à votre salut. Il faut obéir à Dieu. Ne pensez pas parce que tu es en train d'aider les pauvres, ne pensez pas parce que tu es en train de faire des œuvres caritatives que c'est ça qui t'accordera l'action au ciel. Détrompe-toi, mon frère. Détrompe-toi, ma sœur. Nous entrerons au ciel parce qu'on a obéi à Dieu. Nous entrerons au ciel parce qu'on a obéi à sa parole. Parce que nous avons mis sa parole en application. Les œuvres ne sauvera personne. Ne sauvera personne. Les œuvres ne sauvera personne. L'obéissance nous accordera le salut, mais les œuvres que nous faisons pour le Seigneur, Dieu nous donnera des récompenses pour cela. Donc les œuvres, c'est pour la récompense, l'obéissance, c'est pour le salut. C'est ça ce qu'il faut retenir en un mot. C'est ça. Les œuvres, ce n'est pas pour les salis, c'est pour les récompenses. Tout ce que nous faisons comme bonnes œuvres, les œuvres caritatives, sociales si vous voulez, tout ça, aider les pauvres, aider les gens qui sont dans la détresse là. Dieu nous récompensera par rapport à cela. Si du moins on a aussi les salis. Mais si on n'est pas enlevé, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait comme bonnes œuvres, c'est tombé caduc. Donc vous allez partir en enfer et tout ça, et puis c'est peine perdue. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Regardez ce qui était arrivé à un oint de l'Éternel. Hein? À un choix de Dieu, celui que Dieu avait choisi pour diriger son peuple. Regardez ce qui lui était arrivé. Notez 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Je vous lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Samuel il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Hein? Nous aimons se sacrifier, on se sacrifie dans le jeûne, on se sacrifie pour l'œuvre de Dieu, on dort des fois, voilà, on va des fois, ceux qui sont en Kinshasa, ils aiment aller à la Mangengenge, voilà, Andjili Brasserie, voilà, tout ça, Lusizi là, tout ça, c'est bien, on se sacrifie, voilà, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais regarde ce que Samuel, le prophète de Dieu, un enseignant de la parole, ce qu'il est en train de nous enseigner. Il dit, l'Éternel trouve-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il pose une question. Et puis il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah. Ici, on n'a même pas besoin d'interpréter. C'est limpide comme l'eau de roche. C'est clair. Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Cher enfant de Dieu, tous les sacrifices que nous faisons pour Dieu, nous aurons des récompenses parce que nous nous sommes donnés. Mais ce n'est pas pour être sauvés. Si on veut être sauvé, si on veut être agréable à Dieu, l'obéissance à sa parole, mettre sa parole en application. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé ça.
L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. La graisse de bélier, remplacer ça par les dîmes, par les offrandes. Dans nos assemblées, nous avons des gens qui aiment donner à Dieu. C'est bien bon, qui ont la libéralité, qui aiment soutenir l'œuvre de Dieu, financièrement, matériellement. Quand quelque chose s'abîme dans l'église, lui, il est le premier à dire, homme de Dieu, ne vous inquiétez pas, moi je vais acheter. C'est bien bon. Nous voulons des frères comme ça aussi dans l'église de Dieu. Mais attention, ne pensez pas que ce que tu es en train de poser comme des bonnes œuvres sauvera ton âme. Non, 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 non. Tu auras des récompenses, Dieu te récompensera. Mais si tu veux que ton âme soit sauvée, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu aime l'obéissance que le sacrifice. Regarde dans le verset 23, il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et ça c'est fort, hein? Vous savez, la divination, c'est-à-dire les gens qui invoquent d'autres dieux, qui prient d'autres divinités. Nous aimons accuser des fois l'église catholique, hein? Ah voilà, ils sont dans l'idolâtrie, ils prient avec des chapelets, ils prient Marie, et voilà, vous regardez nos frères des musulmans, et ils prient aussi avec des chapelets, ils prennent Mahomet comme leur médiateur, tous ces sont dans l'idolâtrie, les bouddhistes, tout consort. C'est bien bon, il est vrai, ces gens-là sont dans l'idolâtrie, parce qu'ils ne prient pas les véritables dieux, ils sont dans l'égarement. Mais attention, même nous les chrétiens tels que nous sommes là, si on ne respecte pas Dieu, on n'obéit pas à la parole de Dieu. Les prophètes Samuel nous enseignent ici, nous sommes comparables à ces gens-là. C'est ça en fait la pensée. Si on n'obéit pas à Dieu, on n'obéit pas à sa parole, nous sommes semblables aux gens qui prient Marie, nous sommes semblables aux musulmans qui prient avec des chapelets, qui prennent Mahomet comme leur médiateur, nous sommes semblables aux gens qui prient Bouddha. C'est ça ce que Samuel enseigne ici. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et il ajoute, il dit, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. La résistance, quand on s'oppose, on résiste à la voix de Dieu, comme nous sommes en train de prêcher là. Il y a d'autres personnes qui résistent dans les cœurs, parce que le domaine de Dieu, c'est les cœurs. Samuel parle de la résistance à la voix de Dieu. Quand on résiste à la parole de Dieu, quand on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, on a des résistances. Dieu vous appelle à la repentance. Dieu vous appelle à changer votre vie. Dieu vous appelle à se convertir, à changer votre manière de vivre, à changer votre comportement. Vous ne voulez pas prier Dieu. Vous ne voulez pas lire sa parole. Vous voulez toujours marcher selon les traits de ce monde. Malgré tout ce que les hommes de Dieu sont en train de parler, mais vous résistez à la parole de Dieu. Vous résistez à la voix de Dieu. Alors que la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. En d'autres termes, ne résistez pas. Maintenant, Samuel il dit, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. C'est-à-dire, tout celui qui résiste à la parole de Dieu, il est comparable à quelqu'un aussi qui adore des idoles, qui adore d'autres dieux. Vous êtes pareil. C'est-à-dire, la même sentence que ces gens-là subiront de la part de Dieu, c'est la même sentence que Dieu t'accordera aussi, tu auras. Donc Dieu va te traiter sur le même pied d'égalité que les idolâtres. Il dit, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les théraphim, c'est l'idolâtrie aussi. Il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, et il te rejette aussi comme roi. Vous voyez? C'est pour cela l'apôtre Paul dit, j'ai craint après avoir vous prêché la parole que moi-même je sois rejeté. Vous voyez? C'est-à-dire, on peut prêcher, on peut servir Dieu. Mais si toi-même, l'homme de Dieu, tu n'as pas obéi à cette parole-là, tu n'as pas respecté la parole que tu prêchais aux gens, c'est-à-dire Dieu te rejettera. Ici, Saül, le oint de Dieu, il a été choisi par Dieu de conduire son peuple, de diriger son peuple. Saül, il était quelqu'un même qui s'opposait à toutes ces personnes, tous ces sorciers qui invoquaient les morts. Il avait enlevé toutes ces choses en Israël. Tout celui qui invoquait les morts, tout celui qui pratiquait le fétichisme, Saül le mettait mis à mort. Il était quelqu'un qui avait instauré la parole de Dieu, la loi de Dieu. Mais lui-même,
Au lieu d'obéir à ce Dieu, au lieu d'obéir, se soumettre à cette parole, il ne s'est pas laissé soumis à la parole de Dieu. Il s'est laissé entraîner par les sacrifices, a servi que d'obéir à Dieu. Dieu dit, oh mon fils, je suis désolé, puisque tu n'as pas obéi à ma parole. Comme tu as rejeté ma parole, je te rejette. C'est comme ça que le Seigneur traitera certaines personnes dans les derniers jours. Toutes ces personnes qui rejettent la parole de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu les rejettera. C'est là qui pensent que voilà, chanter pour Dieu, faire des dons pour Dieu, ça me suffit. Donc Dieu va pardonner mes péchés, même si, bon, je ne sais que j'ai des faiblesses, mais le Seigneur va me comprendre quand même. Parce que j'aide beaucoup les pauvres. Voilà, je dépense tous mes biens pour les pauvres, pour les gens qui sont dans la détresse. Donc, le Seigneur va me comprendre. Le Seigneur ne va pas te comprendre, de tromper toi. Les gens qui pensent servir, ça va leur accorder l'accès au ciel. Regarde dans Matthieu 7, 22. Regarde ce que Jésus dit. Il a dit clairement ici dans ce passage, Matthieu 7, noté 22, 23. Plusieurs me diront en ce jour-là. L'expression ce jour-là veut dire à la fin des temps. Et ce temps est en train de s'étendre déjà à sa fin. Parce que nous avons plusieurs fins. La fin des temps de l'Église. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ces temps-là. Le Seigneur dit en ce jour-là, c'est-à-dire à la fin des temps. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. Ça c'est fort. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Quand on prophétise, on fait quoi? On sert. Parce qu'on a reçu un don et on a mis ces dons-là à la disposition pour l'édification de l'Église, pour édifier les croyants. On sert Dieu dans les domaines de la prophétie. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Prêcher la parole, c'est aussi prophétiser. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Quand on a les dons de la puissance, on sert Dieu à travers ces dons. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Les gens qui ont les dons des miracles, on guérit les malades, on fait marcher les paralytiques. Si vous regardez sur la toile, aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu aiment servir Dieu dans les domaines de puissance, miracles, prophéties. Regardez sur la toile. Regardez. Regardez même sur les affiches, quand on organise les séminaires, quand on organise les symposiums, sur les affiches, venez, il y aura des prophéties, il y aura la puissance, même si vous êtes malade, même si vous avez tel problème, venez, l'Esprit de Dieu sera au rendez-vous, le Seigneur vous visitera, la main de Dieu sera sur vous ce jour-là. On est en train d'inviter les gens, on est en train de dire qu'il y aura ça, il y aura ça. Effectivement, des fois, Dieu aussi honore son nom, il manifeste sa puissance, il guérit, il sauve des vies. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont trompés par ces dons, par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit touche les gens. Ils pensent que voilà, comme Dieu touche les gens, bon, je peux faire n'importe quoi, oui, bon, je sers Dieu, je me donne, je me sacrifie pour l'œuvre de Dieu, même si je tombe dans l'adultère avec la femme d'autrui, même si je tombe dans, voilà, l'impudicité, même si je tombe dans l'escroquerie, voilà, Dieu ne va pas m'imputer ses péchés, parce que je les sers quand même. On se trompe, on se trompe. Jésus a dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Dans le verset 23, le Seigneur dit, alors je leur dirai ouvertement, sans mâcher des mots, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Bien-aimé, quand on sert Dieu dans les péchés, on n'obéit pas à Dieu. Quand on sert Dieu dans les péchés, on ne respecte pas Dieu. Et à cause de cette désobéissance, les services que nous sommes en train de rendre au Seigneur, ce service-là, c'est une peine perdue. Chers enfants de Dieu, marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. L'évangile que nous sommes en train de vous prêcher, mettez-le en application parce que c'est lié à notre salut. Le service ne sauvera personne. Le service, c'est pour les récompenses. Mais l'obéissance à Dieu, c'est pour les salis. Donc il y a de l'intérêt de marcher à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est lié à notre salut. Mais quand on n'obéit pas à Dieu, bien-aimé, nous sommes mal barrés.
Nous sommes mal barrés. Tout ce qu'on peut faire pour Dieu, Dieu ne les regarde pas. Samuel a dit à Saül, il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Faisons attention. Faisons attention. Dieu aime l'obéissance avant tout, plus que les services. Car l'obéissance est liée au salut. Tandis que, comme je viens de dire, le service est lié aux récompenses. Le salut, l'appel au salut vient avant tout, plus que les services. C'est le premier appel. C'est le premier appel que nous recevons de la part de Dieu. Regardez, lisons 2 Timothée 1:9. La Bible dit, c'est lui, Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Vous voyez, dans le premier appel que nous recevons de la part de Dieu, ce n'est pas l'appel au service. Ce n'est pas d'abord chanter pour Dieu. Ce n'est pas d'abord prêcher la parole. Ce n'est pas d'abord faire des œuvres caritatives. Non. Le premier appel que Dieu nous donne, nous là, nous tels que nous sommes là, chers enfants de Dieu, c'est l'appel au salut. C'est ça ce qui est dit dans 2 Timothée. C'est ça ce que l'apôtre enseigne à son fils dans la foi, Timothée. Il dit, c'est lui, Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. La Bible dit quoi? Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait service. Donc Dieu ne nous a pas sauvés à cause de ce que nous avons fait. Est-ce que vous voyez cela? Bien aimé, l'appel au salut est avant tout plus que les services. Donc Dieu ne nous a pas sauvés, l'apôtre Paul, à cause de ce que nous avons fait. Non! Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. Mais Dieu nous a sauvés à cause de l'obéissance. Si on obéit à la parole, si on respecte sa parole, on a le salut, on a la vie. L'appel au salut, c'est le premier appel que nous recevons de la part de Dieu pour avoir accès au ciel. Voici un autre témoin. Luc 1:71. Je sauterai, je lirai 74. Un sauveur qui nous a délivrés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Regarde, la Bible dit, 74, de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Vous voyez ici, la délivrance précède le service. Donc, le premier travail que Dieu fait dans la vie de tout chrétien, c'est d'abord de les délivrer de la main de ses ennemis. Vous savez, qu'est-ce que nos ennemis font? Le diable attend que notre ennemi et tous les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous poussent dans le mal. Ils poussent dans les péchés. Et Dieu ne peut pas nous appeler à les servir en nous laissant dans les péchés, dans toutes ces mauvaises choses. Non. Dieu nous donne d'abord le salut via sa parole. Il nous délivre d'abord de la main de nos ennemis, c'est-à-dire de tous les démons de l'impudicité, de tous les démons du vol, des démons des mensonges, des démons de l'escroquerie, des démons de la sorcellerie. Il nous délivre de nos ennemis, de tous ces esprits-là qui nous poussent à commettre le mal, à commettre les choses qui n'honorent pas Dieu. C'est ça en fait la pensée de ces textes. Parce que la délivrance dont on fait mention, c'est la délivrance de l'âme, de l'esprit. Donc le service vient au second plan, après. Mais regarde l'attitude que nous manifestons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous mettons les services avant notre salut. Nous aimons servir Dieu, mais on ne s'inquiète pas par rapport à notre salut. On n'obéit pas à la parole de Dieu. Regardez seulement certaines tenues que certains chrétiens portent, surtout nos sœurs. Aujourd'hui, avec cette histoire de make-up, c'est très compliqué. En Europe, comme nous sommes en été, si tu regardes l'accoutrement, c'est très compliqué. C'est très compliqué au nom de la chaleur. Il n'y a aucune différence entre nous et les païens. Alors que la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre les chrétiens, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes appelés à servir Dieu. Il faut qu'il y ait la différence entre nous et ceux du monde. Notre manière de s'habiller, notre manière de se comporter, il faut qu'il y ait la différence. S'il n'y a pas la différence, eh bien, nous sommes pareils.
Pourquoi certains serviteurs de Dieu cachent cette vérité aux enfants de Dieu? Vous voyez, les sœurs s'habillent mal. Ils viennent à l'église comme des prostituées. Papa, toi, tu as reçu quel ministère? Cela ne te dit rien. Ces enfants-là dans la foi qui viennent, le Seigneur les laisse venir comme ça. Mais c'est à toi maintenant d'aider ces sœurs-là. Prêcher la parole de Dieu en rapport avec l'état de l'église. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Bon, je ne sais comment dire. Ça donne même envie de pleurer. Je nous avais dit ici, la première qualité d'un vrai serviteur de Dieu, la première qualité, il condamne les péchés dans son message. Si on ne condamne pas les péchés, bien aimé, notre corps là, notre chair aime les péchés. Il est attaché au monde, il est attaché à la poussière, il est attaché aux choses de néant. Si on ne condamne pas les péchés, les gens n'auront pas la crainte de Dieu. Les gens n'auront pas l'accès au ciel. La sainteté, c'est le seul visa qui nous accordera l'accès au ciel. C'est ça ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 14, verset 12. Ça, la sanctification, personne ne verra Dieu. Nos sœurs qui s'habillent mal. Vous voyez dans l'église, il y a un esprit de commérage, il y a un esprit de dispute. Toi, l'homme de Dieu, tu es en train de prêcher comment donner à Dieu. Donc tu laisses des enseignements qui peuvent sauver là, comment donner à Dieu. Tout ce qui vous intéresse comme les pharisiens, la dîme, les offrandes, tout ça. C'est très compliqué. Ces genres de serviteurs seront rejetés comme l'apôtre Paul l'a dit. Cher enfant de Dieu, tu dois travailler à ton salut. La Bible nous recommande de travailler par rapport à notre salut. Si tu sers Dieu dans l'église, tu es dans un département quelconque, tu sers le Seigneur, c'est bien, ce n'est pas mauvais, n'arrêtez pas. Mais tu dois aussi travailler par rapport à ton salut. Tu dois t'examiner, faire quand même l'introspection, faire un petit bilan dans ta vie. Tu regardes la manière dont tu te comportes face à la parole de Dieu. Est-ce que si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé ou pas? Parce que le but, c'est quoi? Le but que nous suivons le Seigneur, c'est de pouvoir être sauvés. Ce n'est pas autre chose. Tel que nous sommes réunis là autour de ces pauvres bien-aimés, nous n'avons pas un autre objectif si ce n'est de préparer notre éternité. C'est tout. Parce que la vie de ce monde, même si le Seigneur tarde à venir, est très courte. Est très courte. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers à le faire. Avant nous, il y avait des gens qui faisaient les mêmes choses que nous. Ils achetaient des maisons, ils achetaient des véhicules, ils faisaient tout. Il n'y a rien de nouveau, dit Ecclésiaste, sur la terre. Mais où sont passées toutes ces personnes? Ils ont tout laissé. Si Christ tarde à venir, nous allons passer comme du vent. Nous allons passer. Mais le problème, ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas d'avoir peur par rapport à la mort physique, mais c'est de préparer son éternité. Parce que quand le corps se sépare avec l'esprit, c'est fini. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer votre éternité, c'est fini. Il n'y a aucune prière qui peut vous délivrer si vous êtes déjà parti en enfer. Il n'y a aucune prière. Je nous ai dit tout au début ici, Dieu, il est Dieu compatissant. Aujourd'hui, dans cette dispensation de la grâce, mais n'oubliez pas, le Dieu que nous prions, il a deux casquettes. Il a la casquette en tant qu'agneau, c'est-à-dire un animal doux, un Dieu compatissant. Il se comporte comme une femme qui a la compassion de ses enfants. Aujourd'hui, il est comme ça. Mais attention, il y a dans l'au-delà, Dieu n'est pas un Dieu compatissant. Là-bas, il est le lion de la tribu de Juda. Il juge, il condamne, il déverse sa colère sur toutes ces personnes qui ont rejeté délibérément sa parole. Rappelez-vous de l'homme riche. Dans Luc chapitre 16, lisez à partir du verset 19. Il a fait deux prières. Père Abraham, aie pitié de moi. Il a demandé la miséricorde de Dieu. Il a demandé la compassion de Dieu. Mais sa prière était rejetée. Dieu n'était pas Dieu compatissant. Il prie, il plairait. Il dit, je souffre. Je suis dans une flamme. Je souffre. Seigneur, je souffre. Père Abraham, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je souffre dans cette flamme. Je souffre. Tu peux envoyer Lazare de tremper son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue. L'eau qu'il demandait là, ce n'était pas l'eau que nous utilisons là. C'était la parole.
Parce que la parole, c'est l'eau, c'est ça l'eau. Pour sauver sa vie. Mais ce n'était plus possible. Dieu n'était plus un Dieu compatissant. Bien-aimé, saisissez ces temps ici. À l'heure où tu écoutes sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Si tu n'as pas encore fait le baptême, nous sommes là. On peut vous faire baptiser afin de recevoir les salis. L'eau est là, nous sommes en été. Soyez humbles. Donnez votre vie entièrement à Jésus. Jésus ne t'empêchera pas d'aller au travail. Jésus ne t'empêchera pas, voilà, d'effectuer le voyage. Non. Mais sauf que tout ce que Dieu te demandera, d'obéir à sa parole. Même si tu effectues un voyage, là où tu iras, tu sais ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, sois un chrétien. Deviens un chrétien authentique. Marchez dans la crainte du nom du Seigneur. Mettez la parole de Dieu en application. Que tu sois au travail ou à la maison, sois un enfant de Dieu. Prépare ton éternité. Travaillez à ton salut avec tremblement. Regarde ce que l'apôtre Paul enseigne dans Philippiens 2:12. Il dit ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi. L'obéissance à Dieu consiste également à travailler pour notre salut. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez-vous à votre salut. Il dit, travaillez-vous à votre salut avec crainte et tremblement. Ce genre de versets, beaucoup des hommes de Dieu, c'est comme si dans leur Bible n'existait pas. Comment donner à Dieu matin, midi, soir? Mariage, matin, midi, soir. Comment satisfaire sa femme? Comment satisfaire son mari? Avec cette satisfaction, on ira comme ça en enfer. C'est très compliqué. L'obéissance à Dieu consiste à travailler pour notre salut. L'apôtre Paul dit, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez-vous à votre salut avec crainte, avec tremblement. Chers enfants de Dieu, faisons attention. Les conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu, je vais m'arrêter ici, et à sa parole, conduiront des milliers de chrétiens en enfer. Retenons cela. Retenons cela. Retenons cela. Cet évangile que nous prêchons ici, nous n'avons pas une autre motivation si ce n'est de sauver nos vies. Même moi-même, ça me concerne. L'objectif, c'est de marcher à l'obéissance de la parole de Dieu afin de sauver nos vies. Parce que, bien aimés, nous sommes proches à la fin. Jésus revient très bientôt. Les signes sont palpables. Je compte sur Dieu, Dieu voulant. Peut-être au début de l'année prochaine, je parlerai sur la prophétie. C'est Christ tarde à venir. Nous fixer par rapport au temps, par rapport à la situation géopolitique du temps actuel. La désobéissance, les conséquences plutôt de la désobéissance à Dieu et à sa parole conduiront des milliers de chrétiens en enfer. Parce que beaucoup de chrétiens ont des imaginations du genre que l'enfer, c'est les païens qui iront. Moi, comme j'ai déjà fait les baptêmes, comme j'ai donné déjà ma vie à Jésus, je sers le Seigneur, bon, eh bien, je suis sauvé pour du bon. Parce qu'il y a un évangile qui circule aussi sur la toile, et c'est comme ça. Quand on est sauvé, on a fait les baptêmes, on sert Dieu, donc on est sauvé pour du bon. Bien aimé, détrompons-nous. Les salis, on les travaille comme on vient de lire. On les travaille avec crainte. Il y a un travail à faire par rapport à nos comportements, par rapport à nos caractères. Parce que nous avons certains comportements qui ne plaisent pas vraiment au Seigneur. Il faut travailler. Les conséquences de la désobéissance face à la parole de Dieu conduira des milliers de chrétiens en enfer. Beaucoup de chrétiens seront surpris. Ce n'est pas seulement les païens. Regarde, on va s'arrêter par là. 2 Timothée 1. On va lire les versets 8 et 9. Au milieu d'une flamme de feu. Pour punir
ceux qui ne connaissent pas Dieu, les païens, et ceux qui n'obéissaient pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Vous voyez? Ça, c'est la sentence qui attend tous les chrétiens qui ont des idées, voilà, du genre que voilà, parce que je sers, parce que je suis dans la caritas, parce que voilà, le Seigneur me comprendra, même si je suis dans l'impudicité, même si je goûte un tout petit peu à l'escroquerie, au vol, à l'impudicité, et je tombe. Bien-aimé, détrompe-toi. Quand on ne respecte pas la parole de Dieu, on marche à la désobéissance de la parole de Dieu, bien-aimé, on est mal barré. Ça, c'est l'apôtre Paul enseigne à l'église de Thessalonique. Il n'a pas mâché les mots. Oh, je m'étonne. Où sont les serviteurs de Dieu comme Paul? Dire ce genre de vérité aux enfants de Dieu. Les apôtres ne cachaient pas la vérité aux chrétiens. Mais aujourd'hui, ce genre de messages dans nos églises sont éradiqués. Sont éradiqués. On ne prêche plus sur le jugement éternel, sur l'enfer. Alors qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'obéissent pas à Dieu. Beaucoup de chrétiens qui ne respectent pas Dieu. Regardez la manière dont nos chantres s'habillent. Regardez leur maquillage. Regardez leur poil de chameau sur la tête. Regardez. 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 C'est très compliqué. C'est très compliqué. La désobéissance, les conséquences de la désobéissance à Dieu et à sa parole. Bien-aimés, ce n'est pas pour notre intérêt. Bien-aimés, marchons, travaillons à notre salut avec crainte, avec tremblement. Obéissons à Dieu. Le temps est encore là. Examine-toi. N'attendez pas que le Seigneur puisse me révéler. Voilà, tu vois le frère là, tu vois la sœur là. Non, 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 ça ne sert à rien. Écoute les prophètes de ton cœur. Parce que quand tu fais des bons actes, dans ton cœur, tu sens une joie. Il y a quelque chose qui te dit que l'acte que tu viens de poser, vraiment, c'est un bon acte. C'est vraiment magnifique. Quand tu fais aussi le mal, la même conscience, cette même voix, te dit que là, tu as fauché. Tu as tapé à côté. Tu as mal agi. Tu vis mal. Tu fais quelque chose que Dieu déteste. Il y a une voix qui te dit. Je bénis Dieu parce qu'il a placé dans l'homme tout un agent, une police. Écoute cette voix-là, qui te reproche quand tu fais le mal. Obéis à la parole de Dieu. L'apôtre Jacques nous exhorte et dit, ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique la parole de Dieu. Si tu aimes réellement ton Père Céleste, maman, si tu aimes réellement ton Père Céleste, papa, obéis à lui. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à Dieu? L'obéissance à Dieu, c'est pour notre intérêt. Nous évitera l'enfer, nous accordera le paradis, nous accordera le salut, une vie auprès de Dieu avec ses anges pour toujours. C'est pour notre intérêt. Mais la désobéissance à Dieu, ce n'est pas pour notre bien. Dieu l'a dit dans sa parole. Si vous n'obéissez pas à ma parole, le même châtiment que je donnerai à tous ces païens qui m'ont rejeté, qui ont rejeté ma main tendue. C'est le même châtiment que je vous donnerai. Je m'arrête par là. Nous allons prier. Demande l'aide de Dieu. Si tu n'as pas encore fait le baptême, je suis là. Je suis là. Donne ta vie entièrement à Jésus. Jésus revient. Et personne ne connaît les derniers jours de son départ dans ce monde. Personne ne connaît. Préparons notre éternité, c'est maintenant. N'écoutez pas ce que l'Église catholique dit aux gens purgatoires. Ces mots-là n'existent pas dans la parole. Lisez Hébreux 9 ou 27. Il est réservé aux hommes de mourir pas deux fois. La Bible dit une fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement? Le jugement, c'est l'enfer. C'est la sentence qu'on vient de lire ici. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il n'y a pas une seconde chance. Donne ta vie totalement à Dieu. Nous sommes là, on peut vous baptiser. Nous sommes en été. On vous donnera quelques enseignements. On va vous aider.
spirituellement, comment est-ce que vous pouvez vivre votre foi avec le Seigneur. À la manière dont tu as compris ce qu'on vient de dire, demande l'aide de Dieu. Ouvrons nos micros. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Prions le Seigneur. Demandons la grâce de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur, tu nous as parlé.